Bonjour, bonjour. Alors on est mercredi et on va traiter d'un sujet d'actualité. Ce dont je vais parler fait partie vraiment de l'actualité brûlante, hein. Ça s'est passé hier en live. Regardez-moi ça. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'un live extrêmement choquant a eu hier et on me l'a pas demandé de l'enlever. C'est assez dingue, c'est le monde à l'envers. Alors que les petits lives où on dit des banalités, là, faut enlever. Bon, on y va? On y va? Oui, alors c'est sur les excuses de Perma, je voulais lire des commentaires que Cafard Connection avait mis sur sur ma page, très pertinent. Je voulais lire ça en live hier, mais on n'a pas eu le temps. Je vais le faire maintenant, très rapidement, parce que comme vous le savez, ça va être du gros pavé, très intéressant, une pièce maîtresse dans l'avancée du dossier d'usine, où on soulève quand même des points assez bizarres. Et avant de commencer, petit point... Non, c'est pas là. Petit point communauté. Est-ce qu'on doit partenir à Perma? Ah non. Parce que c'est très très serré, hein. J'ai vu au plus haut, c'était égalité, stricte égalité hier. Mais là, le nom repasse devant. Parce que des petits commentaires, que se passe-t-il? Ah oui, je suis encore... Non, j'ai pas oublié, on s'en balèque, tu sais bien. J'en ai parlé en vidéo. Et il y a juste ça comme commentaire. Bon, on fera une vidéo dédiée. On va pas trop s'attarder. Ah oui, encore, c'est toujours Dermacool, qui est pas cool. Il porte mal son nom celui-là. Allez, go, 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 contenu, contenu, commentaire. Alors, dans les commentaires, l'ami. Alors j'espère qu'il a pas enlevé parce que pour une fois j'ai oublié de faire des screenshots. Force à toi mon ami, ça se reproduit trop, coupe le lien, c'est mieux à faire, ça ne s'arrangera pas. Ouais, je sais bien, ça peut que se dégrader. Alors où est-ce qu'il est Perma? J'ai peur. Ah, il est là. Non, pas Perma, mais Cafard Connection. Le petit. C'est bien ça? Ah non, ça c'est autre chose. Mince. Alors, notre cafard qui nous dit fait du bien, un vilain et te chira dans la main. Permacu se prend pour un Michel Drucker sur YouTube. Ah, ça, je sais pas, je connais peu Michel Drucker. Mais c'est pas vrai. Ah, oui, je l'avais même mis. C'est bon, il est là. Il est là, le petit commentaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre ami Cafard Connection, à qui on reproche, que Perma reproche la mort, je ne sais qui. Alors, il dit ça en live. Moi, je suis pas au courant du truc. Et j'imagine c'est encore des foutaises. Mais bon, je sais pas pourquoi ce qui lui fait dire ça. Il doit avoir des raisons. Mais moi, bon, j'ignore tout de l'affaire. Du coup, je vais pas en parler. Alors, il fait quoi? Ah ouais, alors, bon, là, c'est suite à la rencontre des investisseurs et des célébrités hein, à LA. Vous vous souvenez de cette fameuse vidéo qui aujourd'hui, bon, on n'entend pas parler. Bah, c'est ça, on enchaîne des choses quand même assez extraordinaires. Chacune d'entre elles devrait faire pump d'au moins 1 dollar l'actif, mais ça fait flop. On repart sur autre chose. D'ailleurs, j'ai pas encore vu le live de KB, oui, c'est ça, faudra que je regarde. Est-ce qu'on va vers de nouvelles directions? Je ne sais pas trop. Je ferai un point s'il n'y a pas d'actualité prégnante en ce moment. Donc, il fait quoi le cousin de Michael Jackson? Oula, oula, ça risque d'être long. Qui faisait partie du groupe VIP à LA? Ouais, très, très bonne question. Toi, on risque pas de t'endormir des trucs. Il note tout le cafard, il a une mémoire de cafard, c'est incroyable. Alors que les autres, bah, zéro mémoire, hein. On part sur un autre, ça y est, tous les trucs sont oubliés. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu la dizaine de VIP influenceurs communiquer sur les Inévétiaux? Non, il me semble pas. Si ça avait été le cas, Simon, Hassan ou KB se seraient empressés de communiquer là-dessus. C'est pas faux. Je pense que Sophia, la fille de KB, est dans les affaires de KB depuis le début comme associée et prête-nom, fait des études dans une école de relations publiques événementielles et que dans son cursus scolaire, il y a un stage ou exercice pratique dans lequel il faut participer à l'organisation d'un événement qui peut être la réception, prise en charge d'un chanteur, musicien, acteur au box-office qu'il faut être capable de recevoir lors de ses déplacements à l'étranger et organiser avec l'assistant de l'artiste de son séjour organisateur un événement des VIP soi-même. C'est ce que Sophia a fait. Ah, ça sera l'explication de Cafard comme quoi KB aura été mis en relation avec toutes ces vedettes.
Peut-être. Voilà, faut que Cafard approfondisse le sujet, mais je suis sûr qu'il va trouver s'il y a quelque chose à trouver. C'est elle, avec une copine qui était à LA, pour organiser cela, réceptionner les VIP à la villa, louer avec un chef et peut-être envoyer des limousines, aller les chercher, les ramener, etc. Si c'est cela, et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit cela, il y a beaucoup d'imagination, le Cafard Connection. Je sais pas où il va chercher ça. Après, il peut avoir d'autres explications, mais bon, c'est la sienne. Après, le financement de l'atelier et du magasin de la merguez du cousin de KB. Hop, attendez, je reviens. Je reviens. Oups. Non, bah je vais continuer. Où est-ce que j'en étais? Tout. Alors, du coup, les Zinner auront également financé les études de Sophia, la fille de KV qui va pouvoir se faire mousser dans son école privée, car c'est pas tout le monde qui a les moyens d'organiser un tel événement à LA. Je pense que cela doit coûter dans les 35 K dollars un cocktail de présentation dans une villa suivi d'un repas gastronomique pour une dizaine de convives. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne disent pas qui sont les influenceurs qui étaient présents. C'est vrai, on a juste ce qui a été lâché, juste le cousin, enfin non, ou le neveu de Michael Jackson, mais les autres. Qui sont les autres? Est-ce qu'on voit leur tête dans la vidéo? Je pense pas trop. On n'a pas leur nom. Très étrange ça aussi. Parce que je me suis dit, ouais, bah, il y a des tonnes d'influenceurs, mais qui d'autre? Leur nombre de followers et surtout ce qu'ils ont fait ou dit sur le zine est vêtu depuis. En tous les cas, comme le dit Pougne, la percée du marché USA ne semble pas avoir d'influence sur le cours d'usine. Bah disons, c'est pas comme je le dis, mais c'est comme on le voit. On voit bien que le zine retourne au ras des pâquerettes. Franchement, soyez sérieux 2 minutes en regardant comment le zine Vétio ont été construits ou plutôt bricolés à partir de Tomochen. Notez que tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu, le doublement du supply d'usine qui est passé de 51 à 110 millions. Depuis le début, on savait qu'il y avait toutes les chances que cela arrive. Ulcan avait soulevé ce point des tokens qui n'avaient pas été brûlés mais qui ont été juste mis de côté dans le livre avec Jim KB durant l'ICO. KB jure de tous les dieux qu'il n'y aura jamais plus de 51 millions de tokens. Jim confirme que KB ne peut pas mentir à ce sujet et au moment où ils le feront, le transfert d'usine sur Vetio, KB refait sortir les 59 millions qui étaient dans la poubelle mais burnés. Comme pour les détournements de fonds des 2,2 millions d'euros dans l'IMO meublé locatif, ce sont des cafards qui ont signalé le doublement du supply car KB ou Jim n'en ont jamais parlé et n'ont jamais osé dire qu'ils avaient menti durant le live d'Ulcan. Voilà. Voilà la triste affaire. Voilà où est-ce qu'on en est. Du coup, donc s'il y en a qui ont plus d'informations sur le sujet, qui veulent bien nous éclaircir là-dessus, parce que ça, ce sont quand même des faits avérés, notamment sur le doublement du supply, les achats IMO, telle personne impliquée dans ces locatifs, il y a tout sur Internet. Nous trouvons ça extrêmement bizarre que ça se ressorte, que ça se ressent pas sur le cours. Si tous ces trucs étaient extraordinaires, on devrait voir un pump d'usine aussi sec. Mais il n'en est rien. Voilà, c'est ça qu'on est, on est sur notre fin. J'aime bien. Tu me connais, arrête de poser des questions intelligentes et fais-moi un virement pour le projet Web TV. C'est vrai, le Web TV, j'en ai jamais parlé. Jamais parlé parce que j'ai pas suivi. Mais j'ai des infos à droite à gauche, notamment sur les lives. Mais ça aussi, ça vaudrait ce pesant d'or. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, bah, il y a une petite levée de fonds qui a été faite pour financer une petite web TV indépendante. Donc quelques milliers d'euros. Je sais plus, je saurais même plus dire combien, mais tellement que c'est une somme assez astronomique. Je crois que c'est dans les centaines de milliers d'euros, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et qui ont pas disparu, mais bloqué sur un compte. Oui, oui, messieurs. Vous avez donné de l'argent pour rien, on dirait.
Mais en tout cas, il y a une procédure, on va peut-être en parler prochainement s'il y a un dénouement heureux ou pas. Bon bah voilà, j'en ai fini. Merci à Cafard Connection d'apporter son grain à moudre hein, sur cette affaire Zincoin et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.